Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de masques pour le visage de la marque Fresh Up. J'ai reçu 3 masques pour le visage, un à l'or 24 carats, un à la rose et un au charbon. J'ai reçu ces masques en avant-première, donc avant le lancement de la marque Fresh Up en France. J'ai pu les tester pour pouvoir vous donner mon avis. La marque m'a demandé de donner mon avis honnête, du coup je vous préviens tout de suite, c'est ce que j'ai fait. Je suis globalement, je vous le dis, je suis globalement contente de ces masques, mais j'ai quelques points voilà, où je trouve des petites choses à redire. Donc voilà, n'hésitez pas à rester pour voir l'application et l'efficacité des masques sur la peau. Mais d'abord, je vais vous présenter un petit peu Fresh Up. La marque a débarqué en France avec le lancement officiel de son site internet le 29 octobre 2021. Pour l'instant, sur son site, elle propose les 3 masques qui sont vendus au prix de 19,90 € plus un kit pour pouvoir faire les masques justement avec un bol, une spatule, un pinceau spécial skincare, etc. etc. qui est vendu à peu près 14 €. Sinon, Fresh Up, c'est une marque qui propose donc des masques hydrogel qui sont 100% vegan et cruelty free. Et la marque utilise également des ingrédients naturels, mais je vous parlerai de composition un petit peu après les tests. Quelques infos comme ça à savoir sur Fresh Up. Les masques ne sont pas fabriqués en France, ils sont made in China. Ça c'est, voilà, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ça, mais globalement c'est assez souvent le cas. Vous regarderez sur vos masques de grande surface, c'est assez régulièrement le cas. Donc rien de bien non plus surprenant là-dedans. Ils sont conçus pour tous les types de peau, mais également possibles à utiliser pour les peaux sensibles. Donc voilà, c'est pas déconseillé pour les peaux sensibles. D'ailleurs là-dessus, je vous le dis tout de suite, moi j'ai une peau qui est pas trop sensible, mais quand même un petit peu, je fais un peu attention quand même avec ma peau parce qu'elle a tendance à vite faire des rougeurs. Et là, j'ai pas eu de problème de tiraillement ou quoi que ce soit avec ces masques, mais ça, je vous en reparlerai dans le crash test. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe d'ailleurs tout de suite au crash test. C'est parti! Hey, c'est la première fois aujourd'hui que je vais utiliser les masques Fresh Up. Je les ai là, je les ai pas encore utilisés, rien, je sais pas du tout ce que ça va donner niveau qualité. On va tester ça ensemble pour la première fois aujourd'hui. Je voulais vous montrer ma peau, là c'est l'état actuel de ma peau. J'ai la peau propre, je l'ai nettoyée avec un nettoyant visage coréen. Et écoutez, c'est pas trop mal, j'ai un peu de rougeur là, mais globalement ce que je recherche aujourd'hui pour ma peau c'est de l'hydratation parce qu'elle est un peu sèche. Et première chose que j'ai faite quand j'ai été chercher donc les masques Fresh Up, j'ai dit bon, hydratation, qu'est-ce que je choisis comme masque du coup ? Charbon, clairement d'expérience, généralement les masques au charbon ce sont des masques purifiants, donc ce sera pas pour moi. Et ensuite il me reste donc 2 options, rose ou or 24K. Et là le problème c'est vite posé. Je sais que la rose c'est hydratant, mais je me suis dit je vais regarder quand même ce qu'ils disent. Lequel sert à quoi en fait, et c'est pas marqué sur le paquet. C'est-à-dire que si vous cherchez à quoi correspond chaque masque, si vous cherchez est-ce que celui-ci il est plutôt pour les peaux sensibles, les peaux à problème, est-ce que celui-ci voilà j'ai besoin d'illuminer mon teint, ou je voudrais hydrater, ou je voudrais tout ce que vous avez compris quoi. Vous comprenez, en fait il n'y a rien qui est marqué. C'est pas marqué. Donc premier point que je peux noter sur les masques Fresh Up, c'est que c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'il faut aller se référer au site internet. Or, je filme cette vidéo, les masques ne sont pas encore en ligne, ils sont pas encore vendus puisque je les ai reçus en avant-première. Et bah du coup, le site internet n'est pas ouvert. Il y a une pub quand on ouvre le site internet où c'est marqué lancement dans 3 jours. Comment je fais du coup, je ne sais pas. Donc voilà, première remarque, de toute façon Fresh Up m'avait contacté pour me demander si je voulais les tester pour donner mon avis et du coup je le fais, moi je dis ce que je pense. Première chose, premier changement réalisé, marquer à quoi sert le masque sur le paquet parce que déjà, même si ce sera sur le site internet je pense, c'est chiant en tant que consommateur, je déteste devoir prendre mon téléphone portable quand je suis tranquille posée, aller regarder, chercher le site internet, aller voir à quoi, rechercher le masque sur le site internet, chercher à quoi il sert, etc. Ça m'énerve, si c'est marqué dessus, c'est plus pratique, je le sais déjà de toute façon. Donc voilà, c'est mieux. Donc voilà, si vous pouvez juste marquer masque hydratant, masque illuminateur, masque purifiant, ce serait sympa.
Donc je ne sais pas lequel sera hydratant. Dans le doute et par expérience de skincare, je vais prendre à la rose. C'est parti pour le test du masque à la rose. Vous aurez besoin pour cela d'un bol, d'une spatule pour appliquer ou d'un pinceau spécial skincare pour appliquer sur la peau, de l'eau et évidemment votre masque. Les consignes. Mettre la poudre dans un bol, ajouter une quantité d'eau appropriée et mélanger pour obtenir une bonne texture. Ensuite, appliquer le masque sur le visage, excepté les yeux et les lèvres. Appliquer en moins de 4 minutes avant le processus de gélification. Laissez le masque agir pendant 20 minutes, puis retirez-le doucement, masque peel-off, rincez le visage et appliquez votre sérum, à utiliser 2 à 3 fois par semaine maximum. Le masque sent vraiment bon la rose, d'ailleurs c'est trop drôle, je vous montre pas parce qu'il faut que je l'applique assez rapidement, mais Pepper adore les odeurs de rose et elle est là et elle me regarde du genre qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Trop marrant. Donc je vais appliquer ça. Je pense que j'ai peut-être mis un tout petit peu trop d'eau, je ne sais pas. Mais bon, on va appliquer ça. J'ai mis trop d'eau, je pense. Faut faire un peu attention. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils me disent combien d'eau il faut mettre. Vous voyez, mettez, je dis n'importe quoi là, je sais pas, mais mettez 10 ml d'eau, mettez 30 ml d'eau, remuez, mélangez. Là, j'aime bien quand ça me dit ça parce que je sais que je fais pas d'erreur. Alors, j'ai fini par appliquer tout ça au doigt dans ma salle de bain parce que c'était trop liquide et j'arrivais pas avec ma petite spatule là comme ça. Je pense qu'il faudrait que j'investisse dans un pinceau à skincare. Vous savez, c'est ces pinceaux sans poils qui sont en silicone là, qui sont faits pour appliquer ce genre de masque en fait. Globalement, c'est super agréable sur le visage. Vraiment très agréable sur le visage. C'est un peu frais mais pas trop. Il y a une bonne odeur mais l'odeur est pas entêtante. Donc ça j'aime bien. J'adore l'odeur à la rose. Hein. Mais c'est vraiment pas trop. C'est super sympa. Par contre, alors j'ai mis un peu trop d'eau, on est d'accord. C'est certain. Mais j'en ai pas non plus, ça coule, c'est en train de goûter. J'en ai pas non plus mis des tonnes de trop. Mais du coup je me retrouve encore avec beaucoup trop de masques à l'intérieur, je vais vous montrer. Et là, j'ai vraiment une belle quantité de masques sur le visage. Hein. Franchement, j'ai vraiment beaucoup mis. Et il m'en reste encore énormément. Donc, je sais pas, c'est marqué qu'il y a 2 masques. En fait, sur la boîte, c'est marqué ici 2 masques à l'intérieur de la boîte. Donc, 2 sachets comme ça. Donc, un sachet, une utilisation. Ça me paraît assez logique. Sauf que là, ça fait quand même beaucoup de produits. Beaucoup. Je vais vous montrer. Regardez, il me reste encore tout ça. Tout ça de produits. C'est énorme. Je peux encore faire un masque de visage avec ça. C'est beaucoup. Bon, du coup, ils disent de laisser agir pendant 20 minutes. On va faire ça. Et puis, je vous retrouve juste après. Bon, alors, voici ce que ça donne. Là, je pense qu'il est bon. Je l'ai laissé poser, pas 20 minutes, mais 30 minutes. Non pas que je veuille absolument désobéir aux règles de vrai chef, mais c'est comme j'ai mis un peu trop d'eau, il met un peu plus de temps à sécher, ce qui est assez logique. Donc je vois que c'est bon parce qu'au niveau des lèvres, vous voyez, ça fait un peu blanc décollé. Donc je pense qu'on va tenter de l'enlever. On va voir ce que ça donne, si on y arrive. Alors je fais ça sans miroir, ce qui est vraiment très pratique. Vous imaginez. Waouh! Oh! Wow, c'est trop particulier la texture. Vous voyez, c'est une texture vraiment très gel, mais élastique un peu. C'est vraiment space. J'aime bien, je trouve ça marrant. Je vous ai pas dit, mais j'aime trop aussi dans ce masque les petits bouts de rose. Alors je pense que c'est de la déco, c'est pour faire joli, mais je trouve ça vraiment bien. J'adore quand les masques, ils ont ça à l'intérieur. Je trouve ça super agréable. Si vous êtes en train de vous dire c'est dommage, il ne pile pas d'un seul coup, c'est peut-être pas le masque, hein. C'est juste que je suis vraiment nulle pour enlever les masques en un seul coup. En plus, je ne vois rien de ce que je fais, donc autant vous dire que je risque pas de réussir à vous faire un truc joli. Bon, je vais aller l'enlever devant un miroir parce que là, c'est pas possible. Tadam! Et voici ma peau après, j'ai rincé tout ça, j'ai enlevé. À rincer, c'était vraiment super facile, j'étais étonnée. Parce que des fois, ce genre de masque, c'est un peu compliqué à rincer, on y passe un petit moment au-dessus de l'évier. Mais là, c'était nickel, super pratique à enlever et tout à l'eau, super. Donc voilà, j'ai la peau qui est douce, pas ultra douce, attention, mais qui est quand même douce, et je trouve qu'elle est quand même bien rebondie, bien nourrie, donc je suis assez contente, hein. Franchement c'est bien au niveau du résultat. Il nous reste encore 2 autres masques à tester, mais ça je vous laisse avec
moi du futur. Hello, aujourd'hui je vais appliquer le masque au charbon, mais je voulais vous montrer ma peau d'un tout petit peu plus près. Voilà à peu près à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc on va voir ensuite le après masque. Et voilà le masque sur le visage, ce que ça donne. Si vous voyez des trous comme ça, c'est qu'en fait, c'est la deuxième fois que je teste ces masques là. Et à chaque fois, j'ai eu des gouttes de masque qui tombaient. Alors pourtant, j'en mets pas, j'essaye de pas en mettre en trop grosse quantité. Mais ouais, ça goûte quoi un peu. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on met en dessous. Et il faut bien l'étaler comme il faut. Et du coup, je recommanderais de l'étaler au doigt plutôt qu'à une spatule ou au pinceau ou un truc comme ça. Parce que au doigt, on répartit mieux la matière qu'au pinceau. Mais sinon, ça fait 25 minutes. Normalement, il faut laisser poser 20 minutes. Ça fait 25 minutes que je l'ai sur le visage. Et il n'est pas du tout inconfortable. Je veux dire, il est confortable, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment agréable à porter sur le visage. Ça tiraille, mais pas trop. C'est pas désagréable, ça gratte pas. C'est super agréable. Franchement, pour un masque au charbon, il est très très agréable. Maintenant, je vais aller l'enlever et je reviens vous voir. Ok, j'adore ce masque. Je le préfère à celui à la rose pour l'instant. Au niveau des résultats, c'est un truc de malade, j'ai envie de vous dire. Où sont passés mes pores? Je vais vous montrer de plus près. Non mais regardez-moi ce résultat, vous voyez ici? Genre ici, il n'y a rien. C'est un truc de fou. La peau est douce, vraiment très très douce. C'est pas inconfortable quoi, c'est pas sec, c'est pas tiraillé, c'est trop bien. Donc voilà, pour l'instant j'ai testé 2 masques sur 3, celui à la rose et celui au charbon, et pour l'instant je préfère celui au charbon, il est vraiment vraiment bien. Je crois que c'est un des meilleurs masques au charbon que j'ai testé. Déjà parce qu'il est très confortable, alors que souvent le problème des masques au charbon c'est que souvent mais il tire la peau. Et après ça la laisse toute sèche, c'est vraiment désagréable. Et là j'ai rien de tout ça, donc c'est super, je suis contente. Donc je vous retrouve plus tard pour tester, je vous retrouve pas aujourd'hui, hein, mais un mois dans le futur pour tester celui alors. Hello, j'ai du mal à parler parce que le masque est ultra sec, ça fait 20 minutes qu'il est sur le visage. C'est celui-ci, c'est le masque alors 24K. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors, petite précision, je n'ai pas eu, c'est trop dur de parler, je n'ai pas eu de gouttes qui tombent, j'ai mis encore moins d'eau que les fois d'avant. Et du coup c'est bon, j'ai pas eu de gouttes sur le visage, donc c'était trop bien. Je vous montre de plus près. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Ça a un peu goûté, vous voyez, mais c'est pas tombé, donc ça va. Et voilà ce que ça donne après avoir enlevé le masque. Alors, du coup j'ai été voir sur le site, et parce que maintenant il est en ligne depuis quelques heures. Et du coup, le masque alors, c'est anti-âge et antioxydant. Le masque au charbon, vous avez vu l'effet, hein, c'est clairement pour resserrer les pores. Et le masque à la rose, c'est illuminant. Voilà, éclaircir le teint. Et au niveau de ma peau, là, après le masque alors, j'ai un peu de rougeur ici. C'est sur les bords du masque où c'était le plus sec, où il y a le moins de matière. Et sinon, ma peau est douce, très très douce. Plus encore qu'avec le masque à la rose. Elle est vraiment encore plus douce. Et ouais, j'aime bien le résultat. Après, je peux pas juger sur une utilisation de l'efficacité d'un masque anti-âge, c'est pas possible. Mais au niveau de l'application et de la sensation de l'expérience, c'était très agréable. Je vous l'ai promis, je vous parle de composition de ces masques. Écoutez, c'est très simple, j'ai analysé, je n'ai vu aucun ingrédient controversé. Il n'y a pas d'alcool, par contre, toutefois, il y a du parfum dans certains masques. Celui-ci, il n'y en a pas, le masque à la rose. Il a une odeur, mais d'après la marque, c'est pas de parfum artificiel, et là il n'y a pas de marqué parfum sur la liste des ingrédients qui est tout en haut. Par contre, évidemment, il y a Rosa Canina Flower Extract, donc extrait de rose, et Rosa Canina Flower tout court. Sur le masque alors, il y a du parfum. D'ailleurs, ce masque a un parfum un petit peu plus fort que les autres, mais il est en dernier sur la liste. Je vous précise qu'il y a du parfum parce que certaines peaux réagissent en fait au parfum, donc je préfère le préciser pour celles et ceux qui sont concernés. Et le masque au charbon, il y a aussi du parfum, dernier ingrédient de la liste également. Ensuite, petite précision sur les quantités, je vous ai dit que dans chaque masque, chaque boîte, il y a 2 masques, c'est ce qui a écrit ici sur la boîte. Chaque paquet fait 43 grammes, c'est
énorme, on est d'accord, c'est beaucoup. Donc dans chaque sachet, il y a 43 grammes de poudre, c'est beaucoup. Au bilan de mon test Fresh Up, je suis super contente. Mon masque préféré, s'il y en a un seul, vous vous dites ah je testerai bien, ça a l'air sympa, il y en a un seul que vous voulez tester, le masque au charbon. Il est incroyable, il est vraiment bien, il se démarque de loin des autres. Les deux autres sont bien également, il n'y a pas de souci, ils sont très agréables sur la peau. Il fonctionne bien, il hydrate bien, mais celui-ci, c'est un des meilleurs masques au charbon que j'ai testé. Il est vraiment extraordinaire. Donc voilà, grosse bonne découverte avec ce masque-là. Petit bémol, je vous l'ai déjà dit dans le crash test, mais je le redis ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas sur le packaging marqué à quoi sert le masque exactement, l'objectif en fait de ce masque, et qu'il n'y ait pas d'indication de millilitres d'eau, voilà, pour faire le masque, parce que moi j'ai gâché quand même un bon paquet de masques à la rose, donc voilà, c'est dommage quoi, qu'on paye 19,90 les deux masques et puis ben, on en gâche, ça fait pas trop plaisir, c'est pas non plus donné 19,90, donc voilà. Petite chose que la marque pourrait régler. La marque m'a écrit un mail pour me donner un code promo, je vais vous l'afficher juste ici. C'est un code affilié, il vous offre moins 15% sur le site. Par contre attention, d'après la marque, ils ont des stocks limités pour le lancement. Et après, en fonction des ventes, ils vont se relancer évidemment puisque c'est une marque qui débarque quoi, donc ils peuvent pas... voilà, ils font un peu comme ils peuvent. Donc voilà, je suis contente d'avoir testé, je remercie Fresh Up de m'avoir permis de tester ces masques en avant-première. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, j'ai reçu les produits gratuitement mais je ne suis pas du tout payée pour dire du bien des produits. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes skincare et beauté en général. Bisous.